Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, on fait donc le début de la Nissan Silvia S15 de Aoshima à l'échelle 1/24. On va faire la peinture, puisque l'après, je l'avais déjà fait avant, donc je l'ai tout poncé. Donc voilà, il brille un petit peu. J'ai poncé 2000 halos et 3000 halos. Alors il y a un petit peu de noir qui est parti par-ci par-là. Bon là, les poignées, c'est pas bien grave, de toute façon je vais les refaire en noir. Là, il y en a un petit peu qui est parti en scie. Je pense pas que ça va se voir beaucoup. Et on va utiliser de l'atome Cooper. Voilà, l'atome métal. C'est pour ça que je l'ai passé en noir. Je suis en buse de 0,3. Je suis à peu près à 1,4, on va dire entre 1,2 et 1,5. Parce qu'en fait, il faut que je me penche trop pour voir exactement à combien je suis. Il a déjà été mélangé. Je l'ai mélangé avec le diluant atome. Donc, il est prêt. J'ai plus qu'à le verser dedans. En fait, comme je l'ai déjà utilisé pas mal, j'ai mis directement l'atome dedans pour le diluer directement dedans. Voilà. Hop. En dilution, je peux pas vous dire à combien je suis, mais je dois être autour des 40-50%, quelque chose comme ça, je pense à peu près, hein, je peux pas vous dire exactement. Alors là, je fais un petit test hors caméra, pour voir ce que ça donne. Voilà, il passe très bien. Et donc, on est parti, et moi, je vous mets un peu de musique pour que ça soit plus agréable pour vous. Allez, on continue. Là, comme vous avez pu voir, j'ai fait une passe très fine. J'aime bien la couleur que ça rend comme ça, noir légèrement tacheté. Bon, c'est très moche parce qu'on voit tous les traits d'aéro. Mais franchement, comme ça, j'y trouve sympa aussi. Ça change, ça changerait hein, de la faire comme ça. Mais il n'y a rien de régulier. Donc, on est parti pour la deuxième passe que je vais faire un petit peu plus appuyée. Allez, on est parti pour la troisième passe. Je pense que ça sera la dernière. Là, la deuxième passe a bien séché. Ça s'est pas trop mal passé. J'avais vu un petit graton à un endroit, mais j'arrive pas à le retrouver. Alors, bon, bah tant pis. Je sais plus où c'est que c'était. Et donc, on est parti pour la troisième couche. Et ce coup-ci, je vais penser à faire les intérieurs que j'ai oubliés sur la couche d'avant.
on est parti. Donc là, on va faire la deuxième couleur. Ouais, en fait, je vous ai pas dit, mais le coffre a été masqué parce que je vais le faire en noir carbone et le capot en noir carbone aussi. C'est pour ça que vous l'avez pas vu sur l'étape d'avant. Plusieurs remarques. Donc j'avais masqué ça parce que je voulais garder le noir, je voulais pas le dorer. J'ai eu le scotch qui a laissé de la colle. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai dû faire beaucoup de retouches dans ce coin-là, donc peut-être que j'ai un peu trop chauffé au sèche-cheveux. Voilà, c'est le scotch Tamiya, c'est le même que j'utilise d'habitude, c'est pas la première fois que je fais ça. Mais bon, voilà. Alors je sais pas si c'est dû à la peinture qui est tout, l'AK Primer. C'est la première fois que j'utilise, donc je sais pas, on verra si ça arrive plus tard. Ah oui, puis je voulais dire aussi, pour les nouveaux abonnés, enfin du moins les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ce sera pas forcément des abonnés, mais les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, le fond là, c'est du papier, du sopalin tout simplement, hein, que je mouille parce que je suis dans ma cave et qu'il y a énormément de poussière parce que, eh ben en fait il y a de tout, hein, c'est une cave, il y a un peu de tout, donc voilà, je vous l'ai déjà dit, pour les anciens ça répète, mais pour les nouveaux ils le sauront. Et du coup ça plaque un peu la poussière au sol. Voilà, ça évite que j'ai trop de poussière. Malgré que sur le début, vous avez pu voir que sur mon après, il y a de la poussière. Et je vais repartir pour des passes fines. Je vous mettrai pas tout, je vous en mettrai quelques-unes. Et puis voilà. J'ai oublié de vous dire que j'y peins en noir carbone de Cobra Motor Paint et dilué à 50%. Confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. Salut les petits loups, on reprend les vidéos où je m'étais arrêté. Où je m'étais arrêté, non. La suite de la vidéo, vous avez vu que j'ai passé le vernis juste avant. Il s'est très très mal passé. Et du coup, bah là, on est au ponçage au 1500. Voilà, de chez Tamiya. Le vernis donnait ça. Voilà, honnêtement. En plus, j'en ai pas fait assez parce que c'est juste la première couche avant de passer au décalque. Voilà, donc je voulais faire juste deux petites couches rapides. J'ai pu faire que les côtés, j'en ai pas eu assez pour faire le dessus. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, on peut voir qu'il est énormément rempli de peau d'orange, il est franchement dégueulasse. Et du coup, dépolissage complet, ça donne ça après dépolissage. Sachant que je vais le revernir, alors c'est pas encore nickel, hein, il y a encore plein de petits points. Le noir, ben voilà, le noir était catastrophique, le noir il était vraiment comme ça, voilà. Là il est dégueulasse, franchement honnêtement il est dégueulasse. J'ai tout poncé, donc ça c'est le capot, enfin le capot de coffre du moins, donc le coffre, était vraiment comme ça, franchement horrible. Donc dépolissage au 1500. J'ai fait avec des tout petits bouts comme ça, parce qu'en fait, j'essaye de faire par rainure, en fait. Et comme il y a pas mal de petits rebords et tout, là, j'évite de trop faire des bouts trop gros, pour que justement, on n'ait pas un petit bout qui accroche ailleurs et tout, sans que j'y voie. Comme ça, là, vous voyez, je travaille comme ça, en fait, voilà. Alors, je vais y aller doucement, parce que je regarde la caméra en même temps. Voilà, je travaille juste le petit bout comme ça, et du coup, ça donne ça. Voilà, je travaille... J'ai fait tout le début de la carrosserie comme ça. C'est super long à faire. Et donc, voilà. Donc, ça permet, en même temps, quand on fait ça, hein,
soit un petit peu de musique, soit voilà, là je rattrape un peu mes vidéos en retard. Je suis sur la chaîne de les maquettes de Mika, que j'ai jamais parlé d'ailleurs, c'est Mika qui est abonné. Je pense qu'il doit regarder mes vidéos, il est sur la page Facebook aussi. Donc voilà, allez voir ce qu'il fait. Là, il est sur la Forte GT40, c'était la fin. Et après, je crois qu'il va passer sur une Subaru. Donc voilà, enfin c'était le petit aparté comme ça. Il y a aussi, je vais retrouver sa page parce que je vais dire n'importe quoi autrement. Notre ami Pat, qui a rouvert sa chaîne. Donc l'ancienne chaîne, c'est je sais plus comment elle s'appelle. Scal Model. Bon, il vous le dira dans les commentaires, je pense. Et donc là, on est sur sa chaîne, nouvelle chaîne. Je vais faire un petit zoom comme ça, vous allez voir. C'est One Scal Model. Voilà, donc c'est notre ami Pat qui a repris, qui a rouvert une nouvelle chaîne, qui a recommencé carrément tout au début. Et donc, je lui avais dit que j'en parlerais, et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais mes vidéos, j'y pense pas. Et voilà, là, ça fait l'occasion de lui en parler, de lui faire un petit coup de pub en même temps, qui n'est pas franchement un petit coup de pub non plus, mais voilà. De parler, allez le voir, franchement, ce qu'il fait, il est vraiment extraordinaire. Là, il est sur une moto, c'est une 750. On va avancer un petit peu la vidéo. Hop, pour que j'essaye de trouver, en fait, le modèle, parce que, alors, moi, j'y connais rien en moto. C'est une RS Kit, c'est une Kawasaki. Voilà, hop, et c'est celle-là. Voilà, pour ceux qui veulent voir. Hop, voilà. Et vraiment, en plus, il a le courage parce qu'il avait 2 ou 3 000 abonnés, je sais plus combien. Je crois qu'il a passé les 3 000, je crois, hein, je vais pas dire de conneries. Et il repart à 0. Et quand je dis 0, c'est 0. Il a 32 abonnés en ce moment. Donc franchement, allez-y, allez le voir, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait, il explique super bien ce qu'il fait. Et moi, j'adore ses vidéos. Voilà. Alors, désolé Pat, je commente pas tout le temps, mais je mets tout le temps un petit pouce. Je regarde à chaque fois les vidéos, des fois souvent avec du retard. Parce que tourner et faire les vidéos, eh ben, c'est compliqué. Donc voilà, on va faire le petit coup de pub de toutes les pages. Et il y a aussi notre ami JF. Alors, il faut que je le retrouve. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas publié. Et lui, en plus, il habite à côté de chez moi, donc on s'est vu 2-3 fois. C'est JF Maquette. Voilà, lui, il fait que du militaire, par contre. Hop, j'enlève le son. Vous n'avez pas besoin du son. Hop. Et comme ça, je vais vous montrer. Je crois que sa dernière vidéo, c'est... Eh ben, c'est le char Sherman Heller à l'échelle 1,72. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, et voilà. Allez hop, comme ça, j'ai fait le petit coup de pub pour tout le monde. Je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, bah dites-le dans les commentaires. Hein. Je referai à l'occasion. Il faut vraiment que j'y pense parce que voilà, quand quand je suis en train de tourner ou quand je suis sur un modèle, je pense pas vraiment à parler de vous. C'est pas que je veux pas, hein, c'est que j'y pense pas. Et je fais pas de vidéo spéciale pour ça non plus. Donc voilà. Donc, ça fait le petit coup de pub, ça fait parler. Allez les voir. Voilà, JF, ça fait pas longtemps qu'il a monté sa chaîne. Mika non plus, je pense. Je sais pas exactement, en fait. Je dis pas longtemps, mais je sais pas, en fait. Je crois pas que ça soit si vieux que ça. Et puis voilà. Et puis, retournez voir notre ami One Scal. J'ai déjà perdu son nom, voilà. One Scan Model de notre ami Pat. Voilà. Je crois, ouais, One Scal Model. Je vous mettrai peut-être une petite image de chaque, voilà. Et puis voilà. Donc, moi, je vais arrêter pour ici, parce que de toute façon, vous montrer du dépolissage, il y en a déjà sur la chaîne. Puis c'est pas ce qui est franchement le plus passionnant. Et puis quand je vous parle, en général, je fais des conneries en même temps. Donc voilà, vous avez vu comment je fais, voilà, j'ai fait la petite zone là, après je vais faire la petite zone là. Enfin là je fais un peu n'importe quoi parce que je vous parle en même temps. Mais voilà, je travaille tout à l'eau.
Hop. Et voilà. Donc on se retrouvera, je pense, pour la fin de la vidéo, un peu plus tard. Je pense que je vais faire le dépolissage complet, je vais mettre les décalques. Je vais pas vous refaire une vidéo sur les décalques, parce que vous en avez déjà une sur la NASCAR qui a duré 3 quarts d'heure, je crois. Et qui a fait très très peu de vues, donc... Enfin, très peu de vues. Enfin, toutes les vidéos de la NASCAR, de toute façon, elles ont fait peu de vues, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, je vais pas vous en refaire une, je vais pas vous embêter avec ça. Ceux qui veulent voir comment on pose un décalque, et ou si vous avez des questions, posez les questions dans les commentaires. Je vous répondrai. Et puis voilà. Hein, on va pas aller plus loin que ça. Donc, je sais pas, je vous reprendrai peut-être pour le vernis, ça se trouve, je sais pas, quand je repasserai ma couche de vernis, je sais pas, on verra. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à plus tard. Allez, à plus. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several days. Et on se retrouve donc pour le final de cette vidéo sur la carrosserie de la Silvia S15 Vertec Ridge. J'étais en train de chercher le nom alors que le nom il est juste marqué là sous mes yeux quand même, mais bon c'est pas grave. Quoi vous dire, je crois qu'on s'est quitté sur mes passes de vernis qui s'est pas trop mal passé. Voilà, enfin, je veux dire pas trop mal, même plutôt bien passé. Il est hyper brillant, on voit bien les reflets qu'il y a un petit peu de peau d'orange, mais je me pose la question de savoir si je vais le dépolir ou pas. Voilà, quand on voit le toit, là, je me dis qu'il n'y a pas besoin, et après, quand on passe sur le coffre, là, il y a besoin. Puis là, j'ai eu une énorme poussière qui est juste là, je vais essayer de vous la trouver. Hop, là. Voilà, pile où il y a la lampe, là, il y a une énorme poussière. Je sais qu'il y a l'aileron qui va venir comme ça, alors je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout dépolir juste pour ça? Et puis là, pareil, j'ai une petite poussière là. Hop, ça fasse la mise au point. Ça me fait la mise au point, non? Ah, j'essaie de la... Voilà. Voilà. Là, il y a une énorme poussière aussi, mais là, c'est pareil, il y a les petits ailerons qui viennent devant. Donc, voilà. Je sais pas, je verrai au fur et à mesure de mes envies, mais je pense que je vais m'éviter cette corvée, parce qu'elle est quand même très belle comme ça, elle me plaît énormément, elle a énormément de reflets. Donc, je pense que je vais la laisser comme ça. On verra dans les prochaines vidéos, de toute façon.
Quoi vous dire? Eh ben, décalques, parce que j'ai pas fait la pose des décalques avec vous. Ils sont très 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 souples, très fins. Et suivant les produits que vous utilisez, eh ben c'est assez compliqué. Voilà. Donc moi j'ai essayé plein de produits en fait. Je vais vous sortir tout ce que j'ai essayé comme ça. Hop, ça sera plus simple pour parler. Au tout début, j'ai essayé. Le tout premier que j'ai posé, c'est celui-là. Les trois là. Donc les trois premiers. Non, les quatre premiers. Toute la partie haute là. Donc je l'ai pas mal remué avec le micro set pour le mettre en place, pour essayer de trouver la bonne place. Je savais pas trop, je voyais pas trop. Et bon bah voilà, je l'ai posé comme ça avec le micro set, ça a bien marché. Ensuite, je me suis dit bah je vais lui faire prendre bien la courbe là. Je vais mettre un petit peu de microsol dessus là. Et à peine posé, dès que je le touchais, pouf, il se cassait. Donc avec de la chance, ça se voit pas du tout parce que comme je l'ai très très peu touché après, j'ai réussi à le remettre en place tout de suite. Donc là, c'est vraiment... j'ai pas réessayé après le microsol. Donc voilà, là j'en ai vraiment pas remis. Et donc je me suis dit, bah microsol ça marche pas trop, on va essayer le MarkFit. Voilà. Donc sur ce côté-là. Avec le MarkFit, puisque le microset ça marche, mais microsol ça marche pas. Hop, MarkFit, je me suis mis le gros là, le suivax.com. Très compliqué à déplacer avec le MarkFit. En même temps, un peu sur tous. Hein. Même avec le microset, il faut vraiment mettre une bonne dose. Il faut vraiment qu'il ait une grosse pellicule d'eau dessous pour pouvoir le déplacer, parce qu'une fois qu'il s'est mis en place, il bouge plus. Les décals qui ont énormément de colle derrière. C'est la première fois que j'en avais autant. J'en avais même plein les doigts et tout. Enfin, c'était vraiment un peu pénible. Mais bon, voilà. Donc je me suis dit MarkFit. Hop, MarkFit, bah, j'arrivais pas trop à le bouger. Et il est devenu cassant. Donc il a cassé par là, il a cassé aussi par là. J'ai réussi à le rattraper derrière, ça se voit pas du tout, mais devant sur le W, si on fait un gros zoom, hop, ou si je vous le mets très près, hop, on voit que le deuxième W, il est cassé. Mais après, de là, là vous y voyez, parce que je vous l'ai dit avant, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'aient vu. Et il s'est mis en vague comme ça, et là, pas moyen de le bouger. Donc, eh ben, tant pis, il fait la vague, et j'ai pas voulu prendre de risque à tout leur casser, donc je l'ai laissé comme ça. Après, je me suis dit, bon, bah, MarkFit, ça marche pas. Hop, on fait pas MarkFit. MarkSofter, on a fait. Voilà, de Mister Hobby, celui-là. Et ben, en fait, ça marche pas non plus. J'ai essayé, je crois que c'est celui-là. Et pareil, il s'est tout... Lui, il l'a pas cassé, mais il a un peu vrillé. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, tant pis, hein, on fait sans le MarkSofter, sans le MarkFit, sans le microsol. Et du coup, j'ai tout fait au microset. Voilà. Alors, normalement, le microset est censé faire que les emplacements. Et le microsol aide à prendre la forme de la forme de la voiture. Enfin, par exemple, là, voilà. Le microsol aide à ce que le décalque aille bien dans le creux. Voilà. Mais bon, tant pis, j'ai tout fait au microset. Ça s'est très bien passé. J'en ai pas recassé un. Ils sont pas trop mal placés. Après, je me suis posé la question si j'ai bien fait de poser le rouge parce que bah, j'y trouve pas forcément très 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 joli le rouge. Mais bon, voilà. Après, il y est. Ça a bien pris les formes là. J'ai réussi quand même pas si mal que ça à le passer. Donc bon, ils y sont tous. Je crois qu'il y a que sur le capot qu'il y en a un que j'ai pas mis, mais c'est normal. Voilà. Donc ceux-là, j'avais énormément de peur de pas trouver la symétrie, parce que bon, faut quand même trouver à peu près la symétrie. Donc je suis pas forcément exact, mais je suis pas si mal que ça. Donc je suis content. Ils se sont très bien posés. Le HKS, là, on voit que le H, il est un petit peu tordu. Là, parce qu'en fait, au début, je voulais le poser ici. Et bah du coup, je me suis dit, allez, tant pis, je tente, on met le microsol. Et on verra ce que ça donne. Donc j'ai mis un petit peu de microsol pour qu'il épouse la forme là. Et bon, en fait, quand il y était, ça me plaisait pas. Je me voyais mal lui faire prendre la forme bien comme il faut et avoir quelque chose de joli. Donc je me suis dit, bah je le mets pas ici, je le mets là.
Bon, il y est, donc je l'ai laissé, mais est-ce que j'ai bien fait de le mettre? Est-ce que ça aurait été pas plus joli sans? Voilà, je sais pas. Je me dis que ça aurait été tout noir devant avec juste le Vertex Ridge. Je pense que ça aurait été plus joli. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y est, hein, c'est pas moche non plus. On peut pas dire que c'est moche. Mais je pense que ça aurait été quand même plus joli sans le HKS. Voilà, tout simplement. Enfin, après, c'est mon idée dans ce moment, hein, donc... Mais en fait, tout le long, vous verrez, je me suis posé des questions pour plein de trucs pour celle-là. Et donc, ça donne ça. Je vais le décoller de dessous. Hop. Le vernis était fait il y a 2-3 jours, donc il est sec. Et il ne veut plus y aller. Donc bon, voilà, c'est pas grave, il faudra que je reperce un peu les... Bon, je verrai pour le ressortir. Là. Avec... il y allait très bien avant, donc je pense que c'est juste le vernis qui a bouché un petit peu les trous là. Je vais les repercer et puis ça ira tout seul. Donc voilà ce que ça donne sur la voiture. Fini. Alors après, il restera les contours, les poignées de porte à faire. Les petits là, je sais pas si je vais peut-être les laisser... Les petits clignotants là, c'était un rappel de clignotants, je vais peut-être les laisser comme ça. Et donc, voilà, carrosserie finie. Donc, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai pas dit. Donc oui, le noir a été fait en noir carbone, comme je vous ai dit juste avant. Mais j'y trouvais pas sans sas. Et j'ai voulu passer sur ma dernière passe un petit peu de paillettes. Un peu comme j'ai fait sur la NASCAR. Et donc j'avais celles-là, qui sont un peu plus fines que les autres d'ailleurs. Pourtant j'ai tout pris au même endroit, hein, mais voilà, elles sont un peu plus fines. Et du coup ça fait des petites paillettes sur le noir. Bon alors, bon pour franchement une voiture de course, ça le fait peut-être pas spécialement. Mais après, après j'aime bien, ça donne un petit côté sympa. Là il y en a peut-être un peu beaucoup sur le coffre. Voilà, je pense qu'il faut que j'arrive encore à trouver le dosage. Je pense qu'il y en a un peu beaucoup. Je trouve que sur le capot, il y en a un peu moins, ou alors est-ce que c'est les décalques qui font que ça se voit moins? Peut-être. Mais je trouve plus joli sur le capot que sur le coffre, par exemple. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, eh ben, sur ces paroles, je vais m'arrêter là, parce que autrement la vidéo, elle va encore durer 4 heures. Donc, bah moi, il me reste à vous dire merci de m'avoir regardé. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, puis à dire tout ce que vous pensez. Voilà, on peut me dire que c'est moche, on peut me dire que que les couleurs sont bizarres, je comprends parfaitement. Tant que c'est dit dans le respect, n'ayez pas peur, je ne le prends pas mal. Voilà, c'était mon petit message que je voulais vous dire aussi en même temps. Et donc maintenant, bah moi je vous dis merci de m'avoir regardé, et à bientôt. Allez, ciao, à plus.